Alors bonjour à tous, bienvenue dans la démonstration du fonctionnement d'un écran LCD et donc la création du circuit. Pour ça, vous avez vu que je suis sur Tinkercad, je vais simplement sélectionner créer un circuit. À partir de là, je vais taper LCD, il me propose le composant LCD, moi je vais simplement par mesure de facilité prendre le kit de démarrage et le positionner sur l'emplacement du circuit. Le voilà. Je vais donc pouvoir simplement le visualiser entièrement et je vois que j'ai bien mon potentiomètre qui est relié à l'écran LCD. La seule petite différence avec le schéma du circuit électronique du cours, c'est qu'ici sur la partie arrivée électrique, qui est normalement un câble rouge, nous avons une résistance pour réduire l'intensité lumineuse diffusée sur l'écran LCD. Pour vérifier que le circuit ou le montage est fonctionnel, on va démarrer la simulation et on voit tout de suite qu'apparaît à l'écran Hello World et qu'à chaque seconde écoulée, un décompte s'incrémente en même temps que les secondes s'écoulent. Voilà. Alors par rapport à la simulation, on est bon. Au niveau du code, on a le commentaire et dans le commentaire est bien indiqué quel pin est connecté à quel élément de l'écran LCD. Si on zoome d'ailleurs, on voit bien le RS, le RW qui sont décrits ici. D'accord, RW, RS, D4, D5, D6, D7 qui sont bien les pins respectivement vertes, bleu ciel, bleu, roi, violet, ainsi que les deux pins RS et E, qui sont ici RS et E, les 12 et 11, d'accord, connectés sur la pin 12 et la pin 11. Donc tout ça est expliqué finalement dans le commentaire. Quand j'efface ce commentaire, parce qu'il est intéressant de le consulter, on peut le laisser, mais pour une question de lisibilité, on peut aussi effacer les lignes de code et voir alors qu'on retrouve les pins 12 et 11 RS et E, ensuite D4, D5, D6, D7 qui sont connectés ici. Donc on déclare bien un objet de type LCD qu'on associe au pin. Ici, c'est bien ici qu'on fait la déclaration et l'initialisation du LCD. D'accord ? C'est bien ici, sur cette première ligne, qu'il y a l'inclusion des bibliothèques utiles au projet. Voilà. Et je le rappelle, vous le savez maintenant, mais en robotique et particulièrement en électronique, tous les circuits intègrent d'office deux procédures, setup et loop, qui sont des procédures qui s'exécutent nécessairement, obligatoirement, toujours, au moins une fois pour la setup, et la loop, elle, comme son nom l'indique, est une boucle qui se régénère sans arrêt, donc qui se relance sans cesse. C'est pour ça qu'on a au départ dans le setup l'initialisation de l'écran LCD, d'accord. Donc ici c'est vraiment l'initialisation du LCD en un modèle 16 colonnes, 2 lignes. Ça c'est très important. Ensuite, forcément, on affiche un message sur l'écran LCD. En fait, de la même façon qu'on initialise le LCD, on peut également en profiter pour initialiser le moniteur série. Et le moniteur série, en fait, on l'initialise avec la commande serial.begin, comme on avait fait lcd.begin. Vous voyez, la différence, c'est que pour le LCD, on initialise en indiquant le nombre de colonnes et le nombre de lignes, alors que le moniteur série, on l'initialise en indiquant le taux de rafraîchissement de cet écran, en quelque sorte. Ça n'est pas un écran, le moniteur série, c'est une fenêtre de débogage
qui s'exécute dans la carte Arduino elle-même ou dans la carte Elego elle-même. Et on y accède directement quand on exécute le code, quand on lance la simulation, on y accède ici via le moniteur série. On voit alors le contenu de nos différentes variables. C'est bien le but du moniteur série. On peut alors, de la même façon qu'avec le LCD, exécuter une instruction println pour print line qui dira moniteur initialiser ou démarrer. Voilà. Alors ici, ces lignes-ci pour le LCD me permettent de positionner 7 curseurs, donc positionner le curseur sur la première colonne, deuxième ligne. On démarre toujours de 0, donc la ligne 1 c'est la seconde ligne, alors que la colonne 0 c'est la première colonne. D'accord? Et donc ici, ça affiche simplement les secondes. On prend une fonction toute faite qui existe, qui permet de récupérer chaque milliseconde écoulée, et on divise ces millisecondes écoulées par 1000 pour avoir alors le nombre de secondes écoulées. D'accord? Quand on lance la simulation, on voit alors que dans le moniteur série, il est bien indiqué moniteur démarrer. Voilà, on est en place pour le LCD.